Mignon. Voilà, donc je fais une autre vidéo. De toute façon, je suis youtubeur, donc faut bien que je fasse des vidéos quand même. Donc là, je suis fatigué, vraiment fatigué. J'ai fait une sieste et pourtant je suis fatigué, c'est vraiment bizarre. La chaleur, voilà, ça tape. La chaleur, il tape. J'arrive pas trop à rester éveillé. Là, il est bientôt 21. Il est bientôt 21h. Donc, bientôt 21h. J'ai peut-être dormir tôt ce soir, remettre tôt. Et là, c'est carrément en marre. Très très marre. Ce n'est pas de la magie, c'est Ariel pour un but. Et toujours tenir hors de portée des enfants. Vraiment. Goldorak, le robot de l'espace et sa légendaire soucoupe dans une version géante inédite. Collectionnez de passionnants fascicules sur l'univers de Goldorak et découvrez un manga inédit de là, il y a les bonhommes qui continuent de marceler. Continue de marceler, tout ça. Continue à faire du bruit. Qui veut dire bouger. Là, il n'y a même pas une minute, ils ont bougé un meuble. Ils ont bougé un meuble pendant 30 secondes. Le même plaisir sans sucre. Là, c'est dur. C'est dur d'être ici, là, dans le sud. Oh mon Dieu. Au moins, dans le nord, moi, j'avais des potes. Ici, j'en ai pas. Ici, dans le sud, j'en ai pas. Après, je m'en fous de pas avoir de potes, depuis la fois où le pote que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui était dans le même collège que moi, qui m'a ignoré et mis à l'écart. Depuis ce moment-là, je me suis dit que c'est mieux d'être solitaire. C'est mieux d'être solitaire, d'être avec soi-même. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Peut-être que ça aurait changé. Peut-être que ça aurait changé si j'étais parti dans l'autre collège. Sauf que j'ai de la malchance. J'ai eu de la malchance dans toute ma vie. J'ai vraiment de la malchance toute ma vie. J'ai eu de chance dans ma vie. Que de la malchance. Donc c'est dingue. Je fais cette vidéo avant que ma mère rentre. Parce que j'aime pas parler. Pardon. J'aime pas parler quand il y a ma mère qui est là. J'arrive. En un seul geste, il l'élimine jusqu'à 100% et limite sa réapparition.
Non, j'arrive pas là. J'arrive pas. J'arrive pas à rester en vie intérieurement et extérieurement. J'arrive vraiment pas. Des herbes finement ciselées, une pointe d'ail, du bon fromage fouetté. Tout simplement. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi pour être sûr de ne pas être handicapé à vie et de bien et de bien mourir tout ça, c'est mieux d'aller là où il y a les trains et puis voilà. C'est mieux d'aller là où il y a les trains pour ça en fait. C'est mieux. C'est vraiment mieux comme ça. Donc voilà. Gianni Versace rétrospective. Entrée dans l'univers de Gianni Versace, l'exposition qui réunit pour la première fois plus de 450 pièces exceptionnelles du créateur italien, figure flamboyante et visionnaire de la mode. Nous célébrons vraiment le créateur Gianni Versace dans cette rétrospective. Vous allez faire la rencontre de l'artiste et de ses Quand j'ai reçu la première injection la première fois, quand je vous ai parlé de ça dans l'ancienne vidéo, dans l'avant-dernière vidéo qui est la dernière vidéo d'avant, quand je vous ai parlé des trucs d'injection, tout ça qui nous fait grossir, qui fait grossir et tout. Donc ils m'ont donné ça pendant 6 ans, donc pendant les 6 ans, qui veut dire injection tous les 1 mois, ça m'a fait passer de 60 kg à 100 kg. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. En plus, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Et en plus, au rendez-vous d'hier, avec ma mère, on parle au gars. Le gars, il est là juste temporairement. Il n'est pas là, c'est un gars qu'on a vu pour la première fois, vraiment, depuis les 6 ans. Pour la première fois. On lui dit, oui, ça me fait grossir. À cause de ça, j'ai pas pu faire mon objectif d'être dans le foot. Ça me fait les injections et les cachets qu'on donne, ça me fait grossir. Et il a dit oui, ça fait grossir. Oui, ça fait grossir. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ça fait grossir. Donc il a confirmé que ça faisait grossir. Donc s'ils savent que ça fait grossir, pourquoi ils nous donnent? S'ils savent que ça fait grossir et puis que ça va nous démoraliser, que ça va pas nous donner confiance en nous en fait. Tout ce qu'ils ont fait c'est de me donner moins confiance en moi d'année en année en fait. Ils m'ont donné un truc où ça m'a enlevé la confiance en moi pendant des années, même si j'avais pas confiance en moi juste bien avant. C'est eux qui m'ont enlevé toute cette confiance, encore plus d'année en année. Il a confirmé que ça faisait grossir. Ça veut dire que ceux qui me donnaient ça dans les pots, quand ils me donnent l'injection, ils savaient que ça faisait grossir. Ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu de me détruire la vie. Ils avaient déjà prévu de me détruire la vie, de détruire la passion que j'avais pour le foot. La passion elle est encore là, mais la passion de jouer sur un terrain de foot, ça sera fini à vie pour des injections qu'on m'a données. Tout ce que j'ai fait sur un terrain de foot est parti du jour au lendemain. Tout ce que j'ai accompli sur un terrain de foot jusqu'à il y a 6 ans en arrière a été détruit
a été détruite par eux, a été détruite par des injections, par une aiguille et un truc qui est dans le truc. Par une injection comme ça, et aussi le cachet qu'on dit de prendre, et ben ces injections et tout ça, ils m'ont fait détruire cette vie que j'avais dans le foot, détruire cette vie que j'avais dans le foot, que je pouvais avoir comme futur, que je pouvais, ils ont détruit mon futur dans le foot. Ils ont détruit mon futur dans le foot. Ils ont littéralement détruit mon futur dans le foot. Ils ont détruit le futur dans le foot. Comment c'est possible de faire ça à des jeunes comme ça? Comment c'est possible de faire ça à des jeunes pour les faire grossir? Ils font ça à des jeunes pour les faire grossir. Ils savent que ça fait grossir et ils font ça. Ils savent que ça fait grossir, ils font ça. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous détruisez la vie d'un jeune qui était dans le foot, qui avait comme passion de devenir pro et vous le détruisez comme ça? Pourquoi? Et c'est pas. C'est entièrement de leur faute et aussi entièrement de la faute des gens qui sont ici, à cause des gens qui sont pas des Français pour moi, qui sont pas des Français, que c'est juste des racistes. Pourquoi c'est des gens qui m'harcèlent, qui m'ont harcelé sur les 6 ans qui sont passés, et c'est moi qui ai tout pris. C'est moi qui ai tout pris. C'est les harceleurs qui m'ont emmené dans les trucs comme ça où on me donne des injections. Les harceleurs, ils m'ont fait faire des injections. Les harceleurs à qui je leur dis, à qui je leur crie dessus pour avoir du calme, pour leur dire on veut du calme ici, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends parce que je voulais du calme de chez moi. Parce que je voulais du calme dans l'appart où je suis, c'est comme ça qu'on m'a. C'est comme ça qu'on m'a. C'est comment on dit déjà. C'est comme ça qu'on m'a pris pour un coup. C'est comme ça qu'on m'a pris pour un coup en me disant que si tu fais du sport, t'inquiète pas, tu vas retrouver le cardio, tout ça. Jusqu'au moment où je me rends compte que en fait c'est des mensonges. C'est des mensonges. J'allais faire du sport pour rien. Et j'ai fait du sport, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, j'ai fait du sport pendant pratiquement presque un an, entre 5 et 8 mois, presque un an. Pratiquement la moitié de l'année, plus la moitié de l'année, je ne sais plus combien de temps j'ai fait du sport, et que j'étais fatigué au bout de 2 minutes, chaque jour que j'ai fait du sport, j'étais fatigué au bout de 2 minutes. Donc ça veut dire que comme j'étais fatigué au bout de 2 minutes, je m'entraînais plus au tir. Je m'entraînais plus à tirer au but que de courir, et que j'étais fatigué au bout de 2 minutes. Et le pire c'est que il y avait ma mère et mon père qui est venu en plus pour me regarder courir tout ça. Ils me disaient vas-y tiens encore, mais ils ne comprenaient pas que c'était impossible. Ils ne comprenaient pas que c'était impossible de tenir plus de 2 minutes. Ils ne comprenaient pas. Pendant plus de 2 minutes, ils ne comprenaient pas que ça y est, ils ont détruit ma vie, que ça y est, c'est fini, c'est fini. Ça fait à cause de ces élections, tout ça, ça m'a donné
ça m'a donné envie de me asseoir pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, ça m'a donné envie de me asseoir, mais je ne l'ai pas encore fait parce que je me suis dit que le prochain mois, ça sera peut-être meilleur. Que chaque mois qui passait, je me disais que ça allait être meilleur et ça n'a jamais été meilleur. Ça n'a jamais été meilleur. Et à cause des anciens voisins, les voisins qu'on a en ce moment même, j'ai envie de me soigner à cause d'eux. Parce que c'est à cause d'eux que je suis ici en train de rien faire. C'est à cause d'eux que je suis pas dans le foot. C'est à cause d'eux que c'est pratiquement plus les voisins qui m'ont détruit la vie que les gens qui m'ont donné ces injections. Vu que c'est à cause des voisins sur qui j'ai crié, qui arrêtaient pas de dire c'est lui, il arrête pas de me crier dessus, alors que c'est eux qui font du bruit. C'est eux qui font du bruit, donc je leur crie dessus pour avoir du calme. Je crie dessus pour avoir du calme, et en plus de ça, je vous crie dessus pour vous dire, je veux du calme, arrêtez de m'harceler comme ça. Et arrêtez de m'harceler, ça suffit. Pourquoi vous êtes comme ça là, à m'harceler? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Il m'harcelait pour rien. Il m'harcèle pour rien. Chaque fois que je suis allé à l'hôpital, les gens ils arrêtaient pas de dire t'es le plus gentil au monde, comment ça se fait que t'es là, t'es calme. Bah oui, je suis calme. C'est les voisins qui me rend énerveux et énervé. Et devinez quoi ce qu'il a dit le gars de hier. Le gars de hier, c'est la première fois qu'on le voit. Il me connaît pas, je le connais pas. Il a osé me dire des trucs comme s'il me connaissait. Il a osé me dire des trucs comme s'il me connaissait. Le gars, il s'appelle Monsieur Galen. Monsieur Galen. Il est arrivé, il me dit vous avez des hallucinations, tout ça. Quelle hallucination? Ils font du bruit. Je crie sur les voisins. Pourquoi alors? Je crie sur les voisins, pourquoi? Je crie sur les voisins pour m'amuser. Je crie sur les voisins pour m'amuser. Pourquoi je crie sur les voisins s'il n'y a pas de bruit alors? Ils pensent que j'hallucine qu'il n'y a pas de bruit. Et en plus de ça, il dit quoi? Il dit c'est lui c'est vous qui est en train c'est vous qui le vivez, c'est bruit par les voisins. Et après il dit mais je crois que vous avez des hallucinations. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est la première fois que tu me vois et t'es en train de dire que j'ai des hallucinations. Je suis un simple joueur de foot. On me dit des trucs comme ça. Je suis un simple joueur de foot qui veut vivre de sa passion, et on me dit j'ai des hallucinations, tout ça. C'est eux qui me mettent des injections, tout ça, qui me font grossir, qui ont détruit ma vie. Et ils osent me dire que je suis fou, que j'ai des hallucinations et tout ça, qu'ils ne font pas de bruit. Toujours. À chaque fois que. Et en plus, c'est qui est au-dessus? C'est qui est au-dessus qui peut faire tomber des trucs, qui peut faire plein de trucs, bouger des meubles pour qu'on entende? C'est qui est au-dessus de nous? C'est les voisins ou c'est nous? C'est les voisins. Donc, si c'est les voisins qui sont au-dessus et que vous me dites que j'ai des hallucinations, pourquoi je dis que les voisins au-dessus font du bruit? Les voisins au-dessus font du bruit, ils me disent non, vous avez des hallucinations. Ça veut dire que les voisins au-dessus, pour lui, les voisins au-dessus, on les entend pas en fait. Pour lui, les voisins au-dessus, on les entend pas. Pour lui, les voisins au-dessus, on les entend pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Le pire, c'est qu'il s'est contredit après. Il s'est contredit après, il a dit... il s'est contredit carrément, il a dit...
Des fois, il y a des murs qui sont pas sonorisés, ou pas sonorisés, je sais plus c'est quoi le truc, insonoriser tout ça, et après, il dit ça, et puis après, il dit vous avez des hallucinations. Un spectacle qui compte vraiment pour chacun d'entre nous. Les murs sont pas sonorisés. Je sais plus comment on dit quand on entend les bruits, vraiment les bruits, insonorisés et tout. Et il dit ça, mais après il dit vous avez des hallucinations. Tu viens de dire que les murs sont pas insonorisés ou insonorisés, trucs comme ça là. Ça veut dire que j'entends libre. Ça veut dire qu'on entend libre. Si les murs ils sont tout fins, je sais pas quoi. Donc pourquoi tu dis j'ai des hallucinations? Des histoires qui font sursauter. Des histoires qui font hurler. C'est pas normal. C'est pas normal de dire des trucs comme ça. Sur Disney+. C'est pas normal de dire des trucs comme ça. Si tu vois que c'est n'importe quoi. Maintenant avec Disney+, C'est n'importe quoi. vivez les plus grandes histoires. Donc voilà. Donc comme vous avez vu dans le titre, Sword c'est un truc pour pas que les gens sur Twitch soient bannis. C'est un mot interdit sur Twitch. C'est S-Word, c'est pour pas que les streamers soient bannis. En gros, le mot c'est S-U-I, de lettres et D-E à la fin. Donc voilà. S-U-I et puis deux lettres et après D-E à la fin. Enfin D-E. Donc c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Je suis là, je voulais être dans le foot pour aider ma mère et tout. Et ils m'ont donné des trucs d'injection pour me faire grossir. Ils savaient que ça allait me faire grossir. Et puis, en plus, ils savaient que je faisais du foot. Ils savaient que je faisais du foot. Que c'était seulement là-dedans que je pouvais devenir pro. Que les autres trucs, c'était pas fait pour moi. Le travail, tout ça, c'est pas fait pour moi. Est-ce que je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo pourquoi le travail c'est fini pour moi, je vous le dis dans l'ancienne vidéo. Et franchement c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont bien détruit ma vie. Ma vie, elle était bien jusqu'à qu'on me dise on va te mettre des injections et tout. Ils ont bien détruit ma vie. Ils ont bien détruit ma vie. Donc j'avais le titre le titre du truc, le titre que j'avais inventé là, Roto Football Pro, RTFP, et je crois bien que ça va se terminer là, tout ça va se terminer. Je crois bien que ça va se terminer ce projet de Roto Football Pro. Ça va se terminer. Ça va se terminer les gars. Je pense que ça va se terminer. Donc voilà. Quand je serai mort, quand je serai mort dans pas longtemps, donc quand je serai mort dans pas longtemps, genre dans quelques mois, si la vie est toujours comme ça, si dans quelques mois je suis mort, si vous voyez cette vidéo là, j'espère que vous aurez compris avec l'ancienne vidéo que vous avez vu, puis cette vidéo là, je pense que vous avez compris que
que ma vie était déjà terminée il y a 6 ans avant. Que ma vie était déjà terminée, que j'accepterais d'être mort. C'est pour ça que je me mets toujours en danger pour qu'un jour on me tue. Voilà, voilà. C'est pour ça que je pense toujours à qu'il y a un gars qui a un gun, qui me tire dessus. Je pense toujours à ça. Il y a un gars qui a un gun, il me tire dessus et puis voilà. Ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal. Voilà quoi. Voilà, je pense que la vidéo va se terminer comme ça. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va faire beaucoup de vidéos mais voilà. Je vais faire une vidéo sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Steven RTFP pour vous dire si ça continue ou pas le projet. Et voilà, je pense pas qu'il va continuer, mais voilà. Parce que un joueur qui fait 100 kilos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un joueur qui fait 100 kilos. Donc voilà. Donc tout simplement, voilà, c'est la seule chose que je voulais faire. On me l'a enlevé. On me l'a enlevé il y a 6 ans. On me l'a enlevé comme si on me l'a enlevé comme si on ne croyait pas en moi. Donc ils ont préféré croire des adultes de 30 ans que on préfère écouter les adultes que les jeunes. De toute façon, c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui se S-word en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes qui se S-word en ce moment. Donc je pense que vous avez compris pourquoi. Harcèlement et V-word. V-word, c'est les vieux. Plein de gens qui se S-word à cause de ça. Et voilà, et aussi parce qu'ils voient que leur vie est finie, que leur vie n'a plus aucun sens et qu'ils peuvent mourir tranquilles. D'ailleurs, j'ai vu un reportage où il y a des jeunes qui avaient des maladies, tout ça. Et, genre, il y avait une jeune qui avait le truc du tache de naissance qui faisait tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un autre jeune qui avait un truc aux jambes. Il n'arrivait pas à marcher, donc il ne pouvait pas échapper au fauteuil roulant et tout ça. Donc voilà. Eux, ils ont des trucs à faire dans leur vie pour l'instant. Leur vie n'est pas finie. Leur vie n'est pas finie. Leur vie n'est pas finie, donc il faut qu'ils s'accrochent. Et moi, je me suis déjà accroché pendant 6 ans, donc même toute ma vie. Je me suis assez donné. Je me suis accroché toute ma vie. Puis on m'a toujours poignardé petit à petit jusqu'au jour où je vais me asseoir. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal. Pas mal. Je pense que c'est pas mal le message que je vous ai donné.
a des gens, des fois, il y a des gens, j'ai vu le truc où le petit, il avait des attelles, et quand il allait à l'école, il y avait tout le monde qui se moquait de lui, tout le monde qui se moquait de lui, c'est ça qu'elle a dit sa mère, qui se moquait de lui et tout. Et donc, ça veut dire que le petit jusqu'à adulte, vous aurez toujours des gens qui vont se moquer du malheur de vous, qui vont se moquer toujours de vous, quand vous aurez des malheurs, même si vous avez des malheurs petits, ados, adultes, il y aura toujours des petits, des adultes, et des ados qui se moqueront de vous, qui auront qui seront contents de votre malheur et tout ça. Donc, comme les voisins au-dessus, si vous croyez qu'ils ne sont pas en train de se moquer de nos malheurs, les voisins au-dessus, c'est obligé. Quand je serai mort, ils vont rigoler. Surtout les anciens. Parce qu'une fois, j'étais en train de dormir. Il y a ma mère qui avait oublié ses clés. Elle a sonné. Quand je suis parti ouvrir la porte, pour qu'elle rentre, elle est rentrée. Et puis j'ai entendu le couple de 30 ans en haut, en train de rigoler fort, comme si ils étaient contents que je sois réveillé comme ça en sursaut. Donc voilà. On les entendait bien fort, bien rigoler fort. Donc il y a même des adultes de 30 ans qui peuvent se moquer des ados de 19 ans, 20 ans. Voilà. Il y a des adultes qui se moquent il y a des adultes qui se moquent des jeunes des fois. Vous les voyez pas, mais il y a des adultes qui se moquent des jeunes. Par exemple au foot, quand tu vois un jeune, quand tu vois par exemple les jeunes du PSG qui ont perdu contre le Mallorca, tout le monde a rigolé. Tous les adultes ont rigolé les jeunes du PSG qui ont perdu. C'est comme ça. C'est comme quand Messi a pleuré pour la Coupe du Monde quand il a perdu, tout le monde a rigolé. Donc voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un dans un test de pureté, que je vois les youtubeurs et streamers faire, le test de pureté où ça dit avez-vous déjà rigolé au malheur des autres, s'ils disent non, c'est impossible. C'est impossible s'ils disent non. S'ils disent non, c'est impossible. C'est obligé qu'ils ont déjà rigolé au malheur de quelqu'un. C'est obligé. Totalement obligé. Ils ont déjà rigolé du malheur de quelqu'un qui est à la télé ou un truc comme ça. Par exemple, Pascal le grand frère, il y a tout le monde qui a déjà rigolé aux jeunes qui étaient dans Pascal le grand frère. Donc, si tu as déjà rigolé au malheur du petit qui est dans Pascal le grand frère parce qu'il a des problèmes et tout, c'est rigoler du malheur de quelqu'un, ça. Voilà. Vous avez Mélissandre qui était grosse et tout, qui mangeait à chaque fois, tout le temps. Elle aussi, vous avez rigolé du malheur de elle. Donc forcément, c'est rigoler du malheur de quelqu'un, ça. Donc quelqu'un qui a du mal à arrêter de manger. Donc voilà.
Je pense que voilà, c'est bon, j'ai fini la vidéo. Je pense que j'ai assez parlé. Et c'est comme ça. Je pense que aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais déjà été mort en plus. Mais voilà. Voilà quoi. Les couleurs de feu d'artifice n'étaient pas présentes dans le bouquet final. A, vert. Parce que chaque mois, comme j'ai dit, chaque mois je me dis que ça va être mieux. Mais jamais, ça n'a jamais été mieux. Ça n'a jamais été mieux. C'est dur. Comme je dis dans l'ancienne vidéo, il y a des enfants qui meurent de faim, tout ça, mais vous verrez dans l'ancienne vidéo ce que j'ai dit. Et puis voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est bon. Donc ça fait 36 minutes. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, mais à chaque fois que je vous dis à bientôt, je pense pas que là. Quand je vous dis à bientôt, c'est vraiment dur de vous dire bientôt parce qu'aujourd'hui je préfère être mort. Donc voilà. Donc c'est pas grave, je vous dis quand même à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine.